Bonjour, aujourd'hui, je vous explique comment faire le cercle de lecture. Alors, à ce sujet, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un cercle de lecture, quels sont les 4 rôles que vous avez à jouer dans ce cercle-là, l'organisation du travail, la remise et le travail à faire concernant la présentation orale, les exemples de contenu et puis vos questions. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de lecture? Un cercle de lecture, évidemment, ça demande la participation de plusieurs personnes qui vont travailler sur un même texte et ces personnes-là vont échanger, que ce soit sur les différents liens, en fait, à faire lors de la lecture, que ce soit des liens avec la vie en classe, des faits d'actualité, avec des événements de notre époque, des personnes, l'environnement, les gens qui nous entourent, les expériences vécues, concernant aussi les auteurs et les livres qu'ils ont pu produire. Alors, un cercle de lecture, ça demande de faire des échanges, ça demande aussi de collaborer, donc, et c'est une question de prendre de l'expansion avec la lecture. Il y a une petite comparaison que j'aime faire ici avec avec le parachute, alors lire, c'est donner la chance à son esprit de prendre de l'expansion. Et quand on lit en groupe, c'est participer à l'expansion de l'esprit de ses coéquipiers. Alors, c'est un travail d'équipe à faire. Alors, pour les rôles à jouer, il y aura 4 rôles et que je présente à la diapo suivante. Et pour bien réussir ces 4 rôles-là, vous avez besoin de bien jouer votre rôle, d'exécuter le travail qui est à compléter et puis d'expérimenter les différents rôles en écoutant les autres présenter ce qu'ils ont à compléter et écouter les autres évidemment, puis respecter des règles en fait selon les informations que je vous donne dans le carnet de lecture, puis le fait de travailler en équipe. Alors, travailler en équipe, ça veut dire communiquer, collaborer, être ponctuel, s'exprimer. Alors, lorsque quelqu'un de votre équipe correspond avec vous pour demander une information ou demander ou échanger, ça va vous demander d'être collaboratif et de donner une information, donner euh, la réponse euh, demandée par votre coéquipier. Voilà. Alors, voici les 4 rôles. Alors, on a le présentateur. Le présentateur est en lien avec 3 fiches, la fiche 1, 7 et 9. Le rassembleur, il doit compléter les fiches 2, 6 et 9. Le cerveau doit compléter les fiches 3, 5 et 9. Le lexicologue va compléter les fiches 4, 8 et 9. Alors, vous remarquez que la fiche 9 est pour chacune des présentateurs. Je vais l'expliquer tout à l'heure. En fait, la fiche 9, c'est une fiche d'auto-évaluation et d'évaluation des pairs. Puis, je vais vous expliquer, lorsque viendra le temps de présenter le carnet de lecture, comment est-ce que vous allez procéder. Alors, si on y va avec la tâche bon, votre site n'est pas là, là. La tâche du présentateur ici. Alors, le présentateur, lui, il a le rôle de présenter. Alors, de présenter l'auteur ou les auteurs, les métiers. Donc, le texte que vous avez à produire, que vous avez à lire, c'est-à-dire, vous allez regarder qui est l'auteur ou les auteurs de ce texte-là. Est-ce qu'ils font juste écrire ou ils gagnent leur vie autrement, d'où ils viennent. Évidemment, l'information n'est pas nécessairement présentée dans le texte que vous allez lire. Peut-être qu'elle l'est aussi, mais sinon, ça va vous demander de faire une petite recherche dans un facteur, soit Google ou soit Firefox, pour chercher des informations sur la personne qui a produit là où les personnes qui ont produit ce texte-là. Alors, et vous allez aussi vérifier si il y a d'autres textes, d'autres articles ou écrits que ces auteurs-là ont produits, s'ils ont remporté des prix, par exemple, etc. Les prix peuvent être remportés pour les textes qu'ils ont produits, pour autre chose également. Alors ensuite, vous allez regarder quels sont les passages forts qui ont été remarqués ou repérés dans le livre et vous expliquer pourquoi ce sont des moments forts dans l'histoire. Le présentateur va aussi avoir à donner des informations liées, par exemple, euh,
à l'APA, je crois, puis d'autres informations qui sont inscrites dans le fond sur les fiches 1 et les fiches 7. Le, Là, je retourne ici. Le deuxième, c'est le rassembleur. Alors, le rassembleur ici, il va, euh, il va faire ressortir les caractéristiques principales des personnages principaux et secondaires. Alors ici, évidemment, dans les textes que vous allez lire, il est possible que les personnages ne soient pas nécessairement des personnes, mais que ce soit des maisons ou que ce soit euh, ça peut être des sentiments, des fois. C'est vraiment ce qui est le plus important qui ressort dans l'histoire. Et c'est souvent, ça peut être personnalisé par un personnage, mais ça peut aussi être personnalisé par une maison ou un autre objet ou quelque chose comme ça. Alors, c'est à vous de trouver quel est le personnage principal. Également, quels sont les personnages secondaires et à voir comment les personnages secondaires aident ou nuisent en fait à la réalisation du personnage principal ou vont collaborer par exemple à la réalisation du film, vont collaborer dans l'histoire d'un film, vont collaborer à ce que le personnage principal atteigne son objectif ou au contraire lui nuire. OK? Vous pouvez faire, si vous voulez, aussi une sorte de schéma actentiel si vous savez comment faire l'analyse d'une histoire pour ceux qui vont regarder les films et lire des livres. Ceux qui ont des textes plus théoriques, c'est un peu plus difficile de faire de l'analyse de personnages secondaires. Et il y a sûrement des personnages principaux avec les styles de maison et si c'est par rapport à une ville, par exemple. Donc, une ville principale, puis les styles de maison dans cette ville-là vont vous donner, vont peut-être devenir les personnages secondaires. Ensuite, vous allez faire des liens aussi faire des liens, pardon, entre la ressemblance dans le texte et des événements, des lieux ou des personnes de la vie, de l'école, de la communauté, que vous pouvez faire entre ce que vous lisez, ce que vous regardez et votre vie courante. Ça va vous demander d'être perspicace observateur parce que certaines indications de ces caractéristiques-là peuvent se retrouver dans les gestes, les actions, les paroles des personnages. Ensuite, le cerveau ici, il va faire les fiches 3, 5 et 9. Alors, il faut s'assurer de faire une bonne présentation de l'histoire, de l'époque. Alors ici, on parle de, de période et on parle de lieu. Donc, l'espace, et les lieux et le temps, c'est les périodes. Alors, on regarde, on réfléchit à l'histoire qui se déroule dans ce qu'on lit, puis on élabore des questions aussi pour conduire des discussions auprès des membres de l'équipe. Vous avez des exemples ici de questions qui vous sont proposées. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que vous avez vu de cette histoire-là? Pourquoi le personnage fait ci ou pourquoi tel le réalisateur décide-t-il de présenter le personnage de cette façon-ci, etc. Puis également, il y aura lorsqu'on va présenter ces questions-là lors de la présentation, les membres de votre équipe vont chercher à répondre à ces questions-là, puis établir des liens avec les questions que vous posez. Puis enfin, le lexicologue, il va faire. Alors, comme je disais ici, ça c'est la tâche pour le lexicologue et le lexicologue. Voilà. Pour la tâche suivante, qui est, ben, en fait, ça ici, c'est pour l'organisation. Alors, ici, on vous dit, alors, sur l'un des programmes que vous êtes, vous avez des différents textes à lire. Si vous êtes en architecture, alors ici, j'ai une grosse faute, là. Si vous êtes en architecture, vous avez des textes plus bon, liés à l'architecture. Animation 3D, ce sont des textes liés à l'animation 3D. Et photo, radio, vous avez un livre lié à la culture franco-ontarienne ici. Alors, le livre s'appelle Journée de règlement 17. Les équipes ont été construites. Vous êtes normalement dans une équipe et vous avez déjà cette information-là. Je vais vous présenter les fiches aussi dans un autre diaporama. Vous pourrez
consulter en deuxième lieu une fois que vous aurez terminé cette présentation-ci. Euh, Elle se retrouve, ces fiches-là, sur le site web que je vous ai remis, mais ça se retrouve également dans le module 2. Je vais vous donner une démonstration tout à l'heure. Ensuite, pour les présentations que vous allez faire lors des cercles de lecture, les présentations vont durer entre 30 et 45 minutes. Ça va inclure des discussions. Probablement, s'il y a peu de discussions, c'est 30 minutes. Quand il y a beaucoup de discussions, ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Chaque équipe va présenter avec l'aide d'un diaporama pour organiser les réponses et les réponses seront organisées à partir des fiches que vous allez compléter. Vous allez présenter ça lors du cercle de lecture. Le cercle de lecture sera présenté avec moi, euh, en direct sur Teams et par équipe. Alors, pendant qu'un groupe présente, l'autre groupe va travailler sur un projet du cours. Parce que vous avez les présentations ont lieu la semaine 4 et 5. Et à la semaine 4, probablement qu'il y a des étudiants de la semaine 5 qui vont être à la dernière minute et qui vont compléter leur travail. Mais vous allez tout de même, je vais vous donner des directives là, de textes, d'autres textes à lire ou des premiers carnets à écrire, en fait. Voilà. Je vais vous expliquer dans un autre diaporama ce qu'est aussi un carnet vert. Donc, alors, voilà pour ça. Je vous demande de communiquer avec les membres de votre équipe. Ça se fait à distance en communiquant avec Microsoft Teams et ou bien en vous créant un groupe de discussion sur Messenger, Facebook. Les cercles de lecture ont lieu donc à distance, comme je disais tout à l'heure. L'ensemble d'évaluation pour la présentation orale que vous allez faire, elle est de 10. Les fiches et les diaporamas que vous allez présenter et que vous allez me remettre vont également être évalués sur 10. Et l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation des étudiants va compter pour une portion de la note de 5. Alors ça ici, c'est la fiche 9 que vous devez compléter. Je vous l'explique aussi tout à l'heure. Alors, remise, présentation, valeur. Les présentations des cercles de lecture auront lieu en semaine 4 et 5. Tous les membres d'une équipe y participent et l'exécutent à l'aide d'un diaporama par équipe. Un tirage au sort va permettre de déterminer l'ordre de présentation. La remise du travail va se faire pour les deux équipes, c'est-à-dire pour l'ensemble des équipes, à la semaine 5. Donc, à la semaine 5, tous les travaux doivent être remis. Les fiches comme le diaporama, comme l'auto-évaluation également. Et il est obligatoire de remettre le diaporama, un par équipe, dans le pigeonnier qui est créé à cet effet. OK. Donc, voilà. Alors, outre le diaporama de présentation, c'est important de déposer le carnet de lecture qui va contenir toutes les fiches, sauf la fiche 9. Vous allez déposer un carnet par équipe dans le pigeonnier électronique créé à cet effet. Assurez-vous aussi d'inscrire sur la page titre le nom de tous vos coéquipiers et c'est à remettre à la semaine 5. La fiche 9, alors, c'est un pigeonnier qui sera créé pour recevoir les fiches 9, évaluation, qui va être évaluation de vous-même et de chacun des pairs qui ont été dans votre équipe. Et chacun des membres de l'équipe doit compléter cette fiche-là. L'étudiant ne déposant pas sa fiche complétée ne pourra pas recevoir la note de 5 qui est extrait à cette portion de la note. Voilà. Pour les exemples de contenu de cercle de lecture, je vous invite à aller visionner les courtes présentations de vidéos de mon collègue, M. Lemay, qui donne une démonstration du cercle de lecture et de différents rôles. Donc, ces vidéos se trouvent recitées dans le module 2 du contenu. Voilà. Et puis, cette portion-là, je vais vous laisser l'écouter dans une portion du cours. Donc, vous pouvez l'écouter, ça va être écouté dans la première heure du cours. Puis, à la deuxième heure, venez avec vos questions. Je vais me rebrancher à la deuxième heure pour répondre à vos questions. Merci.